Patrick Louisy, bonjour. Vous Bonjour. êtes océanographe et l'une de vos spécialités dans la biodiversité sous-marine, c'est l'hippocampe. Vous venez justement de leur consacrer un très bel ouvrage, coédité par les éditions Biotop et puis par le CPIE du bassin d'Otto. Alors parmi les choses qu'on apprend et qui sont assez fascinantes, c'est la vie du bébé hippocampe, qui n'est pas une vie très facile quand même au départ. C'est jamais facile pour un bébé de se retrouver tout seul dans la nature et de se débrouiller par ses propres moyens. Cela dit, les bébés hippocampes sont parmi les mieux armés des bébés poissons. Tout simplement parce que la gestation, on sait que c'est le mâle qui les porte dans une poche ventrale jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement développés, ça permet d'avoir des bébés qui sont totalement finis, on va dire, au moment de la naissance, et qui donc sont capables de nager très efficacement, qui sont capables également de se nourrir avec encore plus de performance que les adultes. C'est vraiment des champions de l'aspiration des petites proies, ça c'est une vitesse absolument stratosphérique, si je puis dire. Et une puissance d'aspiration qui est encore plus forte que celle des adultes rapportée à leur taille, c'est stupéfiant. Et donc ces bébés hippocampes, ils vivent d'abord un certain temps en pleine eau. Alors dans la lagune d'Otto, où on a des observations faites par des amateurs, ça c'est un des intérêts des programmes qu'on lance de sciences participatives pour étudier les hippocampes. Donc grâce à des amateurs, on a obtenu des informations tout à fait inédites sur cette phase de la vie entre la naissance et le moment où ils commencent à s'installer au fond comme les adultes. C'est quelque chose qui n'est absolument pas connu par les scientifiques. Donc là, les observations des amateurs peuvent apporter énormément. Donc, ce qu'on a appris, c'est que notamment, on trouve des bébés hippocampes en été, pendant certaines périodes, notamment dans les ports de la lagune d'Otto, qui est donc dans le Midi, en Occitanie. Et ces bébés hippocampes, ils nagent entre la surface et 30-40 cm de profondeur, au début au moins. Donc ils restent vraiment en pleine eau, pas nécessairement à côté du bord. Et là, ce qui est le plus rigolo, c'est qu'ils ne se contentent pas de nager, c'est qu'avec leur queue, qui est exactement aussi efficace que celle d'un adulte, ils sont capables de s'accrocher à des petites herbes qui flottent et à les tenir fermement. Alors quand on dit ça, ce qui vient à l'esprit, c'est « Ah ben voilà, ils peuvent se reposer ». Sauf qu'en réalité, pas du tout, puisque une fois qu'ils ont leur petite herbe sous le bras, enfin sous la queue, ils se promènent avec. Ah d'accord. Et donc, c'est comme s'ils avaient leur doudou toujours accroché, et c'est assez attendrissant. Bon, évidemment, l'explication, c'est pas que ça leur apporte de la tendresse, ça leur apporte certainement un camouflage efficace, parce qu'en fait, quand on voit un bout d'herbe avec un bout d'hippocampe dessus, un petit bébé qui fait, à la naissance, ça fait 12 mm en tirant bien sur la queue. Donc on les trouve en pleine eau entre 12 mm et 40-50 mm. Donc c'est quand même des tout petits trucs. Et sur une herbe, ils ressemblent juste à une petite excroissance. Puis ça doit les stabiliser aussi peut-être, non, s'il y a du courant? Je ne crois pas. Honnêtement, je pense que ça ne leur apporte pas grand-chose en termes de mobilité. Moi, la façon dont je l'interprète, hein, c'est difficile de savoir quelle est la réalité biologique derrière, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que ça présente un intérêt en termes de camouflage. Il y a peut-être d'autres explications. Et ça présente aussi un intérêt quand on les recherche pour les étudier. Parce que quand on est au bord du quai du port et puis qu'on voit des herbes qui flottent et qui se promènent au gré du vent ou des courants, c'est assez facile de repérer les bébés hippocampes. Il suffit de trouver une herbe qui part dans l'autre sens par rapport aux autres. Merci.